pour que les entreprises puissent accompagner la promotion des talents, je dirais, pour rebondir sur l'atelier sur lequel je vais intervenir aujourd'hui, qu'il faut permettre aux salariés de pouvoir bien concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Je pense que c'est un véritable enjeu parce que c'est un enjeu d'égalité professionnelle, ça permet une meilleure égalité professionnelle et une meilleure distribution des rôles entre l'homme et la femme en entreprise. Et donc, ça peut permettre à la femme, effectivement, de pouvoir monter dans la hiérarchie de l'entreprise. Et ça suppose pour l'entreprise de ne pas être sur une vision linéaire de carrière, donc pas être sur une notion d'échelle de carrière, mais beaucoup plus sur une notion de treille de carrière. Et là, à partir du moment où on n'est pas sur cette vision linéaire où tout se passe avant 45 ans, on peut faire en sorte que les talents puissent exister pour les femmes et bien évidemment pour les hommes aussi. Pour pouvoir bien concilier la vie professionnelle et la vie privée, il y a ce qui se passe du côté des entreprises et il y a ce qui se passe du côté des individus. Je dirais que du côté des entreprises, en général, on identifie 4 grands leviers pour agir sur la conciliation vie pro-vie perso. Il y a les services aux salariés, il y a le soutien financier, il y a l'organisation du travail et puis la culture managériale. Quand on regarde ces 4 leviers, on voit que les 2 premiers, c'est-à-dire les services et le soutien financier, sont les 2 volets les plus faciles à mettre en œuvre, même s'ils sont coûteux. Ce n'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Ça prend du temps, mais les entreprises peuvent le faire. En revanche, travailler sur l'organisation du travail, sur la flexibilité du travail et sur la culture managériale et la culture de l'entreprise plus généralement qui va avec, là, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est précisément ce que les salariés revendiquent. C'est-à-dire que pour eux, la mesure qui contribue le mieux à faire en sorte qu'ils vont pouvoir concilier leur vie privée et leur vie professionnelle, c'est précisément la flexibilité qui peut être apportée dans l'organisation de leur travail. Les stéréotypes, oui, c'est un grand sujet et je dirais que ce qui est important, c'est de se dire que ces stéréotypes sont aussi pesants pour les hommes que pour les femmes. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à parler des stéréotypes qui, effectivement, vont peser sur les femmes et qui vont faire qu'il y a le plafond de verre et autres mécanismes. Mais du côté des hommes, je trouve que les stéréotypes sont très intéressants aussi à identifier et pour reprendre le plafond de verre dont on parle pour les femmes, je dirais que pour les hommes, il y a aussi un plancher de verre, c'est-à-dire qu'il est très difficile pour les hommes, finalement, de s'accorder un temps dans la vie familiale ou privée. Et c'est précisément quand les hommes vont pouvoir sortir de ce stéréotype qu'on va pouvoir avoir une meilleure répartition des rôles entre l'homme et la femme. Et voilà, je trouve que le stéréotype masculin est assez intéressant à déjouer. Voilà, sortir un peu du mâle pourvoyeur de revenus pour que l'homme puisse s'autoriser aussi à aller vers la sphère privée. Équilibre, c'est une agence de conseil et de communication qui existe depuis 2005 et on accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de la conciliation des temps de vie, puisque c'est un enjeu très fort de cette égalité, et puis en entonnoir, on les accompagne aussi sur la parentalité, puisqu'on sait que c'est précisément sur le temps parental que les tensions entre vie pro, vie perso sont les plus fortes. Donc nous, dans les entreprises, on va les accompagner à travers des missions de conseil et plus particulièrement sur la mixité, on va pouvoir notamment mettre en place un programme de mentoring, c'est-à-dire faire en sorte qu'il puisse y avoir des mentors et des mentorés et permettre ainsi à travers ce programme de mentoring d'installer une mixité et de faire partager les valeurs de la mixité au sein de l'entreprise.
Oser sa carrière, pour moi, passe toujours pour les femmes par cette idée qu'il faut qu'il y ait une meilleure distribution du partage et de partage des tâches, alors familiales, mais aussi domestiques. Voilà, je parlais tout à l'heure de ce que les entreprises peuvent faire en termes de flexibilité au travail. Je dirais que du côté des individus, il y a aussi une vraie démarche à avoir de discussion au sein du couple pour arriver à une meilleure répartition de ces tâches-là. Il y a juste un chiffre que je trouve assez éloquent. Sur tous les pays de l'OCDE, ce sont des études menées par l'OCDE. Alors, les hommes travaillent en moyenne 5 heures de plus que les femmes par semaine, mais les hommes ont par jour un temps de loisir supérieur d'une demi-heure par rapport aux femmes. Temps de loisir, pas de tâches domestiques. Et une demi-heure par jour, ça représente 180 heures sur l'année, c'est-à-dire 4 semaines et demie de temps de loisir, de congés en plus pour les hommes. Donc, cette répartition, elle est importante, mais elle va au-delà du loisir, elle va vraiment sur les tâches domestiques, c'est-à-dire prendre en charge les enfants sur le care, c'est faire les courses, c'est faire le ménage, voilà. Et ça, à partir du moment où on arrive à cette meilleure répartition, je pense que les femmes peuvent aussi avoir plus de temps pour oser leur carrière. Une organisation comme Jump, pour rebondir sur ce que je vous disais dans l'accompagnement que Équilibre peut avoir avec les entreprises, on travaille notamment avec PPR en ce moment sur justement la mise en place de tout un programme de mentoring. Et PPR vient aujourd'hui avec toute une délégation de femmes mentorées. Donc c'est un moment de partage, de rencontre, et c'est aussi un moment qui permet de faire exister le sujet auprès des femmes et auprès des hommes aussi, puisqu'il y en a quelques-uns, et quand les hommes portent le sujet, c'est aussi très important qu'ils puissent le faire et être là auprès des femmes sur la mixité.